Sophia Génial. Saidi. Waouh. Sophia Saidi, rappelons-le, qui a été une magnifique Cléopâtre. Yes. Il faut le rappeler. Ouais, mais là, À Paris. une Broadway Faut pas girl, oublier. ça te va, mais ça lui va, mais c'est fait pour elle. Ben oui, mais... Ça fait 10 ans que j'attends. Depuis que je l'ai vu à Broadway, ça fait 10 Ouais. ans que j'attends que ce Et spectacle arrive on ici. reconnaît Bob Fosse, hein, Ah bah ouais. la chorégraphie de Bob Ouais. Fosse. Hein. Bob Fosse, Bob j'ai Fosse. appris. Bob J'ai appris. Fosse. Je me suis fait engueuler Bob sur les répétitions. Bob Fosse, faut dire. Alors, C'est exactement la chorégraphie, hein. Ouais. De ça d'il y a 20 ans, etc. Bah, ouais. C'est Anne Reinking, la metteur en scène, la chorégraphe qui a monté le spectacle en 96, qui était là avec nous pendant un mois pour nous réapprendre la vraie chorégraphie originelle, celle qui a été montée en 96. Et c'est précis, hein. Alors là, c'est voilà, c'est un à rythme. Mogador actuellement. Alors, qui est Velma Kelly? Velma Kelly, c'est une artiste de cabaret qui se retrouve Chanteuse en de prison, jazz. chanteuse de jazz, qui se retrouve en prison après avoir tué son mari et sa sœur, pris en flagrant délit d'adultère. Et en prison, elle rencontre une autre chanteuse qui est Roxy. Roxy Hart, elle Qui est aussi, jouée par Kyle meurtrière. Kaiser. Tout à fait. Et c'est un peu c'est leur histoire, savoir comment elles vont faire pour s'en sortir dans un Chicago des années 20, comment elles existent en tant que femmes, deux femmes très très différentes, et qui vont utiliser Billy Flynn, immense avocat, pour sortir. Ou C'est pas. Jean-Luc Guizzone Tout à fait. qui joue le rôle de l'avocat. Oui. C'est vraiment pour vous, ça. Sur Ouais, mesure. Hein. Mais c'est mon rêve, c'est vraiment un rêve d'artiste, un rêve de jeune fille. Je l'ai vu il y a une dizaine d'années à Broadway. J'en suis sortie avec les larmes aux yeux en me disant c'est du génie, c'est sublime, tout est sublime. La danse, la chorégraphie, la mise en scène, les textes, les musiques. Pour moi, c'est vraiment trois génies qui se sont retrouvés autour d'une table et qui ont dit bon, on va faire un spectacle. Et ça donne Chicago. C'est sublime, c'est intelligent, c'est chic, c'est glamour, c'est sexy en même temps. Moi, c'est le spectacle qui m'a procuré le plus d'émotions en tant que spectatrice et maintenant en tant qu'artiste sur scène. Vraiment. En tout cas, moi, je voudrais vous dire quelque chose. Je vous dois un de mes grands moments de télévision, puis sur ce plateau, dans un Champs-Élysées, All That Jazz. Mais vous m'avez offert ça. Oui. Déjà, il y a quelques années, j'ai quand même fait danser Michel Drucker. C'est Voilà. pas... Mais Cléopâtre est un moment divin. Et puis, dans la série Aïcha, Oui, Mademoiselle Benguigui. tout comme à fait. actrice. Ouais, la première fois que j'étais sur un plateau. Ouais. Puis, je vous ai vu dans Meurtre en Auvergne, vous continuez à faire les deux quand c'est possible. Oui, c'est ça. Mais votre passion reste le chant et la danse. Non, pas. C'est vraiment les trois. Moi, j'ai beaucoup travaillé la comédie ces derniers temps. J'avais pas fait de formation. Moi, j'ai commencé un peu à l'envers. Je commençais par être connue avant de travailler. Et à un moment donné, il y a 4-5 ans. J'adore. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et il y a 4-5 ans, j'ai vraiment eu besoin de travailler, de savoir un peu qui j'étais en chanteuse et comédienne. Et j'ai fait une vraie formation d'actrice. Ce qui fait que ces dernières années, j'ai beaucoup plus, je me suis sentie beaucoup plus actrice que chanteuse. Et là, je renoue un peu avec la scène, avec la musique. Ça me donne envie d'y retourner. Mais j'ai terminé il y a quelques mois un très beau tournage qui sera d'ailleurs sur France 2 à la rentrée, Kepler, réalisé par Frédéric Schoenderfer, une série que je partage avec Marc Lavoine. Je suis terriblement heureuse quand je tourne et terriblement heureuse quand je suis sur scène. Ce qui est bien, c'est de pouvoir, de Chicago, pouvoir aller de l'un à l'autre. à Mogador. Ouais. Pierre, pourquoi votre réveillée. carrière dans les Aïe, aïe, aïe. comédies musicales s'est arrêtée très tôt? Mais elle n'a jamais commencé, c'est ça le problème. J'ai tenté le coup, ça n'a pas marché C'est vrai du tout. Non, Non non. Non, c'est parce qu'à une certaine époque, tout le monde disait, mec, ta voix, il faut que tu chantes, il faut que tu chantes. Bah oui. Mais non, je ne veux pas que je chante. Et non, parce que contrairement à ce qu'on croit, la voix d'un acteur, elle peut être très... Quand même, il y a un lien. apparemment, la mienne est très reconnaissable, je Ouais, ne oui, pensais pas moi. Mais la voix d'un chanteur, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Et je ne chante, je ne sais pas chanter. Les seules fois où je me suis à peu près débrouillé, c'était sur Pas sur la bouche, avec Alain Resnais, où c'était ma voix cette fois-là, contrairement à On connaît la chanson. Enfin, c'est de là... Il vaut mieux faire bien ce que je sais faire que mal ce que je ne sais pas faire. Voilà. Oui, Donc, Isabelle. ça s'est Moi, je arrêté n'ai jamais brutalement. chanté. Et danser non plus? Non. Ça, chanter à la limite, mais danser, non. Non. Ça, je serais Alors, vraiment incapable. Marianne, la comédie musicale, c'est fait pour vous, hein? Oui. J'avais auditionné, mais il y a quelques années, pour faire Mama Morton. Qui joue Mama Morton dans... Sandrine Sebil, Ah, d'accord. super. qui est merveilleuse. C'est la directrice de la prison, une vilaine, C'est vrai épouvantable que t'aurais été créature. J'aurais géniale adoré le aussi. faire. Ah ouais. Non, mais je le dis parce que moi qui fais souvent et qui suis souvent jurée et qui écoute les autres chanter, passer une audition et ne pas la réussir, c'est aussi une manière de continuer à apprendre que ce métier, c'est tous les jours, quoi.